Salut Yaya, dis-moi, quel type de célibataire es-tu? Parce qu'il y a trois types de célibataires. Tout le monde ne vit pas le fait d'être seul de la même façon. Il y a ceux pour qui c'est une période bénéfique, constructive, productive. Et il y a ceux pour qui c'est tout l'inverse. C'est littéralement le désastre, aussi bien intérieurement qu'extérieurement. À cause de qui? À cause de quoi? C'est justement le sujet de ma vidéo. Voici les trois types de célibataires. Avant de te donner le premier type de célibataire, je t'invite à t'abonner. N'oublie pas de t'abonner. Chaque semaine, une, deux, trois nouvelles vidéos, motivation à fond sur la chaîne de ton gars sur PR. Abonne-toi dès maintenant pour ne pas manquer la suite des épisodes. C'est parti. 1. Le célibataire à succès. Je vais commencer par casser une contre-vérité que la télé, les réseaux sociaux, la musique, etc. t'ont mis dans la tête. Ce n'est pas la honte d'être seul. Ce n'est pas une honte d'être célibataire, de ne pas être en couple. Et pour te dire la vérité, je préfère largement être seul et construire, bâtir une vie qui me ressemble qu'être accompagné en couple, mais passer complètement à côté de mon plein potentiel. En réalité, le problème, ce n'est pas le célibat. Le gros problème, c'est ce que tu fais de ce célibat. C'est l'utilisation que tu fais du temps que tu as seul. Et permets-moi de te dire ceci. Tu iras loin dans ta propre vie si tu sais utiliser à ton compte, à ton avantage, ce temps où tu n'as pas de compte à rendre, ce temps où tu n'es pas obligé de consacrer tout ton temps à une autre personne, ce temps où tu peux choisir les grandes directions, les grandes orientations que tu veux donner à ta vie. Tu iras très loin si tu sais profiter de cette période pendant que d'autres passent cette période à désespérer. Mémorise ce que je viens de te dire. De plus, si tu n'as pas appris à bâtir, à construire seul, tu auras beaucoup de mal quand il s'agira de construire à deux. Alors si tu tombes sur la personne idéale, tant mieux pour toi. Mais si tu tombes sur une personne qui prend l'ascendant, tu risques de devenir dépendant. Je répète, si tu tombes sur une personne qui prend l'ascendant sur toi, tu risques de devenir dépendant. Alors je te conseille pleinement de tout faire pour devenir une célibataire à succès, qui prend soin de ses objectifs. Et le jour où tu auras quelqu'un pour partager ta vie, tu seras très clairement un plus, un bénéfice pour cette personne. Mémorise. 2. Le célibataire à problème. Je l'appelle également le célibataire dans l'urgence. C'est cette personne qui met une pression monstre à tous ceux et celles qu'elle rencontre. Il faut absolument que toi et moi, on se pose. Il faut que je te présente à mes amis, je te présente à mes parents. Il faut que on s'installe ensemble, qu'on fasse des gosses, qu'on prenne un crédit, qu'on achète une maison, etc., etc. L'expérience prouve que c'est contre-productif et effrayant. Et ça renvoie deux mauvais messages à ton sujet. Premièrement, tu passes pour quelqu'un d'envahissant, qui veut occuper toute la place. Or, dans l'amour, on a besoin d'espace, on a besoin d'air, on a besoin de lumière pour fleurir. Et si on nous étouffe, si on empêche les rayons de lumière de passer, on meurt, on ne s'épanouit pas et par conséquent, l'amour meurt. Deuxièmement, tu passes pour quelqu'un qui va faire beaucoup d'histoires. Et laisse-moi te le dire les yeux dans les yeux. On est arrivé à une période de l'histoire de la vie où personne ne veut partager sa vie, ne veut partager son quotidien, son temps, son énergie vitale avec quelqu'un qui suce le sang, quelqu'un qui fait des problèmes pour tout et pour n'importe quoi. Au contraire, ce que tout le monde désire, c'est une relation inspirante, une relation positive, une relation qui tire vers le haut et surtout pas l'inverse. Donc, si tu es un célibataire à problème, si tu es la personne que je viens de décrire dans ce que je viens de dire, tu sais exactement dorénavant ce sur quoi tu dois travailler. 3. Le célibataire sans limite. Il faut aussi qu'on en parle de celui-là. C'est celui qui dit oui à tout et à tout le monde. On t'a tellement fait croire qu'être en couple, c'est l'absolu, c'est l'idéal, que si tu n'es pas en couple, tu as raté ta vie, que tu dis oui
à tout et à tout le monde sans aucun discernement. Tu ne sais pas faire la différence entre les serpents et les colombes, entre les bons et les mauvais, entre les anges et les démons. Et c'est la cause de ta propre destruction, de ton propre malheur. Deuxième cas de figure, c'est celui qui, du fait d'être célibataire, se dit « ça va, je peux faire ce que je veux » et de ce fait se donne à tout et à tout le monde, sans prudence et sans aucun frein. Dans les deux cas de figure que je viens de t'annoncer, le problème est le même. C'est la même anomalie. Tu ne sais pas dire non. Il faut que tu saches ceci. Le mot non, c'est le frein qui sauve l'être humain. Je dois répéter ça parce que tu dois mémoriser. Le mot non, c'est le frein qui sauve l'être humain. Prenons en comparaison une voiture. Que tu prennes la dernière des sportives ou la petite citadine qui t'aide à faire tes petites courses dans ta ville, le principe est le même. Ces deux véhicules sont dotés d'une pédale de frein. Cette pédale de frein les empêche de foncer dans les gens ou dans un mur. Cette pédale de frein sauve des vies. Et pour le mot non, c'est le même principe. Mémorise. Ok Yaya, c'est la fin pour aujourd'hui. Je ne sais pas quel type de célibataire tu es. D'ailleurs, que tu sois célibataire ou non, il y a un principe fondamental qui a parcouru toute ma vidéo. C'est celui de savoir que peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, tu dois faire le maximum pour utiliser à ton avantage le temps qui t'est donné. Si tu es célibataire, utilise-le pour progresser, pour te développer, pour développer tes projets. Et si tu es en couple, si tu partages ta vie avec quelqu'un, utilise ce temps pour justement être un bénéfice pour la personne avec qui tu partages le quotidien. Si tu retiens ça, tu as tout gagné. Mémorise. Je le répète, tous mes cadeaux sont dans la description. Mon e-book, les 7 questions qui changent ma vie, est dans la description. Tu peux le télécharger, c'est complètement gratuit. C'est Tonton BR qui paye, qui offre. Pour le reste, je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pas de charbon, pas de bonbons. C'est ton gars sûr, BR.